Vous savez pourquoi? C'est parce que Jésus revient bientôt. Yes. Yeah. Bonsoir à tous, je m'appelle Demas et j'ai 33 ans. Ce matin-là, je m'étais allé au taf et sans faire gaffe, j'étais au taf. Pas de chance, ma femme se trouvait dans la chambre avec les gosses. C'était l'heure de l'école, elle rangeait leurs peignes et leurs brosses. Inébranlable avec mon air de catcheur. Spirituellement, je parais plus fort que ma femme, car sur ma vie, j'ai un appel de pasteur. Je lui fais souvent la leçon, car je trouve qu'elle prie pas assez. Et chaque fois qu'il y a une épreuve, elle est prompte à se lasser. Mais moi, je jeûne, je prie, je sers à l'église. Je suis le bras droit de l'apôtre Paul, du coup, y a personne qui me néglige. Et au boulot, je suis juste excellent. Mon salaire est étincelant, t'as le compte en découvert, le mien est trop souvent en excédent. Et quand je vais sur Instagram, c'est vraiment trop fort. Les gens sont fortifiés dans l'âme parce que je suis tellement profond. Car j'ai un grand appel au ministère, un grand appel prophétique. Il y a que ceux qui manquent de discernement, qui sont trop sceptiques. Mais peu importe la famille, chacun sa grâce, car Dieu élève qui il veut. En tout cas, je sais ce que je vaux, et faire son œuvre, c'est ce que je veux. J'ai un appel des nations, je dois voyager dans le monde entier et faire toutes sortes de bonnes actions. L'humilité, ça me caractérise, car quand j'arrive quelque part, je me fais tout petit tout au fond de l'église. Mais dans mon cœur, je sais que je les dépasse tous. Et si jamais ils me donnent le micro, ils verront que je les déclasse tous. Dans ma vie, j'ai pu avoir ce que je veux. Y'a que ma femme qui est pas à la gloire de Dieu. Écoute, ça fait partie du package, c'est l'institution. De toute façon, avec la gloire, y a les persécutions. Ce jour-là, je lui ai dit, dépêche-toi, car on va être en retard. Elle me répond, t'inquiète pas chérie, je suis sur le départ. Je vais dans la douche pour ajuster une dernière fois mes contours. Et puis j'appelle ma fille aînée pour qu'elle me parle de son cours. La première fois, elle ne me répond pas. La seconde fois, j'élève la voix et j'aboie, car après tout, je suis le roi. La troisième fois, elle ne me répond toujours pas. Alors énervé, je vais dans la chambre comme un loup bas. Mais y a personne, leurs vêtements sont par terre. Elles n'ont pas pu s'échapper. La home, je la connais par cœur. Mais qu'a-t-il pu arriver? Mais qu'est-ce que c'est que ce saccage? Je pense qu'elles veulent s'amuser. En fait, elles jouent à cache-cache. Soudainement, je crois entendre sonner la trompette. L'enlèvement et tout à coup le mot qui se met à résonner dans ma tête. Au dehors, j'entends des cris et des pleurs. J'entends des grands bruits d'accidents, des freinages d'urgence et des heurts. Alors, j'ouvre grand la fenêtre. Au dehors, c'est la panique. Et je vois l'effroi dans les yeux de mon voisin, Abdel Malik. Je vois des vêtements par terre. L'atmosphère est alarmante. Et je vois ces poussettes vides dans les mains de cette nouvelle maman. Je me dis que c'est sûrement un rêve. Il faut que je me réveille. Et je suis comme prisonnier car en fait, ce n'est pas un rêve, c'est bien du réel. Je suis confondu mais conscient en même temps. Qu'à cet instant, je viens peut-être de manquer l'enlèvement. Et puis c'est vrai, je comprends pas pourquoi ma femme a été enlevée. C'était moi le futur pasteur. J'ai prêché même en anglais. J'ai même évangélisé dans les centres-villes et les métros. J'ai délivré comme Moïse. J'ai conseillé comme Jétro. Quand l'heure de prier sonnait, c'était ma femme qui restait couchée. Moi je devançais l'aurore et je priais 3 heures sans me coucher. Je suis confondu en tout point. J'ai vraiment l'air d'un crétin. C'est quoi, je vais vérifier ça. Je vais appeler des amis chrétiens.
revient bientôt. À vous en acapella, à vous seul. Jésus revient bientôt. Tout le monde, à vous. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour la troupe de danse, s'il vous plaît? Alors je voudrais terminer mon service avec ce chant. Je suis venu appeler les pervers, les masturbateurs, les violeurs, les méchants, les mauvais, les voleurs. Je suis venu appeler toutes les personnes qui se sentent indignes. Tu es assis dans ce lieu. Satan te dit que tu fais semblant, tu n'as rien à faire ici. Moi, je viens de la part de Dieu te dire que c'est Dieu lui-même qui t'a attiré ici. Ce n'est pas fini pour toi. Et j'aimerais te le témoigner en te racontant l'histoire de 4 personnes et je te donnerai aussi mon témoignage. Et Jésus est prêt pour toi ce soir. Ton histoire va changer, alléluia. On va juste lui dire, viens tout près de moi. On va lui dire, j'ai besoin de toi. C'est avec force et fierté que je rends hommage à ces personnes que le Saint-Esprit a souhaité révéler. Et ce que je vais dire, c'est peut-être ton histoire. Mais sache une chose, ton histoire avec Dieu n'est pas terminée. Ton histoire avec Dieu n'est pas terminée. Et j'aimerais te le dire à travers ces 3 personnes, ces 4 personnes. Je suis cette sœur en Christ qui était zélée dans la maison du Père pour la seule gloire de Christ sans jamais chercher à plaire. Mais j'étais amoureuse d'un homme et c'était pas vraiment simple, car par amour j'ai désobéi et je suis tombée enceinte. Je l'ai avoué, mais je suis devenue la risée de toutes. Mes amis gloussent, dans mon église tout le monde me repousse. Oh Seigneur, vois que ma repentance est vraiment sincère. M'abandonne pas mon Dieu, en toi j'espère. Je suis ce jeune pasteur, le plus zélé de sa promotion. J'avais les talents spirituels et j'étais plein d'onction. Mais je fus tenté par une sœur, elle était belle et dans mon zèle, j'ai été faible dans ma chair, alors j'ai chuté avec elle. On m'a retiré du pastorat de la divine sphère. J'ai perdu la confiance du peuple, j'ai tué mon ministère. Oh Seigneur, je le regrette et je reconnais mes torts, en espérant qu'un jour tu me restaures. C'est pourquoi j'ai crié. Je veux que tu chantes avec nous, Jésus. Dis-lui, c'est pourquoi j'ai crié. Yes, c'est pourquoi j'ai crié. Condamné, je suis rejeté. Il n'y a plus personne pour me consoler. Je me sens seul, Seigneur. J'ai besoin de toi. Yes, je suis cette sœur en Christ qui est en situation irrégulière. Les fins de mois sont difficiles, il n'y a rien qui me rémunère. J'ai toujours cru que le titre de séjour, Dieu le donnait encore. Mais c'était dur, alors au premier venu, j'ai donné mon corps. Mais cet acte était vain, cet homme ne m'aimait pas. C'était ses pulsions, mais pour moi, c'était ma première fois. Oh Seigneur, ma virginité, je l'ai donnée dans le vide. Et j'ai plus rien maintenant pour l'homme de ma vie. Je suis ce frère en Christ qui a été délivré du péché du sexe, au point que me sanctifier est devenu mon premier réflexe. Et Dieu m'a béni, j'ai rencontré ma fiancée. Oui, j'ose le dire, elle n'avait rien envie à Beyoncé. Mais par mon manque de fermeté, lors d'un flirt de trop, elle s'est retrouvée sous mes draps et je n'ai pu faire demi-tour. Oh Seigneur, j'ai encore chuté, je le regrette tant. Si seulement je pouvais remonter le temps. C'est pourquoi j'ai crié. Yeah! Chante avec nous. C'est pourquoi j'ai crié. Yes, c'est pourquoi j'ai crié. Condamné, je suis rejeté. Il n'y a plus personne pour me consoler. Je me sens seul, Seigneur. À mon tour maintenant de rendre mon témoignage. Je suis ce jeune poney qui par amour pour celle qu'il aime aurait pu tout abandonner. Mais chaque fois c'était des pleurs pour un homme tel que moi. Je devenais l'amour de leur vie, mais ça ne durait que quelques mois. Elle disait que j'étais trop sérieux, trop sentimental. Connaître un seul homme dans une vie, pour elle, c'était pas une vie rentable. Mais cette fois, c'était la foi de trop, j'ai changé de cap. J'ai laissé place maintenant à l'homme animal. Dès lors, j'allais de femme en femme dans le seul but de coucher avec. Le sexe, c'était la seule chose qui me faisait bouger la tête. Le Yann sérieux, impossible de le restituer.
à tel point que j'ai même couché avec des prostituées. Alors un soir j'ai pris 3 potes, zélés comme des vikings, en direction de la Belgique pour voir des femmes en vitrine. Une fois sur place, j'étais loin de vouloir changer d'avis, mais ce jour-là quelque chose a changé ma vie. Tu veux savoir? On est allé en Belgique, à Gare du Nord. Vous avez des prostituées qui sont là-bas. Et je devais coucher avec ces prostituées-là. Et mes amis avaient fait leur choix. Et je n'avais aucune conscience de la gravité de ce que je faisais. Et tout d'un coup, mon cœur a commencé à battre. Et mes mains ont commencé à trembler. Et à l'intérieur de mon cœur, j'entendais Jésus, Jésus, Jésus. Et cette voix qui me parlait à l'intérieur m'a dit, si tu commets cet acte, c'en est fini pour toi. Mais si tu te retiens et que tu ne commets rien, tu verras ce que je vais faire de toi plus tard. On était en 2011. Et je ne voulais pas, parce que j'étais venu avec des amis, je ne voulais pas perdre la face devant eux. Parce que j'avais l'habitude de parler, de leur dire que moi je couchais ici, je couchais là-bas. Mais en même temps, j'étais sensible à la voix de l'esprit. Et tout d'un coup, j'ai commencé à me dégoûter. J'ai senti ma misère. Je luttais avec la masturbation. J'étais dans la pornographie. Et là, je venais jusqu'à coucher avec les prostituées. Et pendant que je me dégoûtais, il y a un monsieur qui est passé dans ce pays étranger. Personne ne me connaissait. Il m'a vu, il est venu vers moi. Et il m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a touché de l'épaule. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Et il s'est retourné, il est parti. Je n'ai rien pu faire. Je te donne ce témoignage, je n'ai pas honte de te le dire. Parce que je veux que tu saches que qui que tu sois, où que tu sois, quoi que tu aies fait, peu importe ta chute, elle ne sera jamais aussi profonde que l'amour que Jésus a pour toi. Et tu vois, Jésus est venu me dire je t'aime. J'étais pas à l'église, j'étais chez les prostituées. Peut-être que ma propre mère m'aurait rejeté. Peut-être que mon propre père m'aurait rejeté. Peut-être que les chrétiens de l'église m'auraient rejeté. Mais Jésus n'a pas eu honte de moi. C'est chez les prostituées qu'il est venu me dire qu'il m'aime. Alors je sais qu'il n'a pas de favoritisme. S'il l'a fait pour moi, il peut aussi le faire pour toi. Mais tu dois simplement l'appeler. Alors toi et moi, élevons la voix, appelons Jésus. Vas-y, appelons Jésus. C'est ton moment, fais monter, fais monter. Vas-y. On va aider quelqu'un à appeler Jésus ce soir. Vas-y, fais-le. Vas-y. Dis-lui, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Maintenant, c'est ton moment. C'est à vous, c'est votre moment. Appelons Jésus. Fais monter, appelons Jésus. C'est ça, regarde, il te visite, regarde, il te visite. C'est lui, c'est lui, c'est lui. C'est lui, c'est lui. J'ai besoin de toi. Une dernière fois, appelons Jésus. J'ai tant besoin de toi. On y va ensemble, appelons Jésus. À vous. Ferme les yeux, appelle-le. Ferme les yeux, vas-y, appelle-le. J'ai besoin de toi, dis-lui. Encore une fois, de tout ton cœur, encore une fois, de tout ton cœur. Et je vais appeler mon grand frère, David République. Appelle-le, garde les yeux fermés et appelle-le. Il y a quelqu'un à côté de toi, c'est un voisin, une voisine. Elle a besoin de Jésus. Tu es en train de l'aider à appeler Jésus. J'ai besoin de toi. Encore une fois, encore une fois. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus.